Hello à tous, je vous espère en pleine forme, je vous laisse nous rejoindre tranquillement. Quand vous arrivez, mettez-nous un petit commentaire pour me dire si le son et l'image est bonne. Normalement, ça devrait être nickel pour la séance d'aujourd'hui. Dites-nous d'où vous vous connectez, les amis, s'il vous plaît, faites-moi un petit retour son et un petit retour image. On devrait avoir beaucoup moins d'ennuis que sur YouTube. Coucou Louisanne. Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez bien? Faites-moi un petit... écrivez-moi si c'est OK pour vous. Et dites-moi d'où vous vous connectez, les amis. Et puis on va commencer notre séance pour prendre soin de nous, apaiser notre esprit, prendre soin de son corps, le libérer, le renforcer. Tous ensemble. On va continuer d'implémenter des choses très simples. Coucou Patricia, coucou Béatrice. Pour libérer sa colonne vertébrale, vous allez voir, avec la respiration, gagner en mobilité, pas en souplesse, en mobilité. Coucou Salim. Et puis, je vais vous faire un topo. On va parler un petit peu du jeûne aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà jeûné, des jeûnes intermittents, la privation volontaire de nourriture. Coucou Soumaya, est-ce que vous avez déjà fait ça, que ce soit une demi-journée, une journée ou plus, des jeûnes longs à partir de 3 jours pour rentrer en kétose? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Ceux qui ont fait des jeûnes secs aussi, ça m'intéresse. Est-ce que certains parmi vous ont déjà expérimenté le jeûne, privation de nourriture, privation d'eau, volontaire? Coucou Ralph, on en parlera tout à l'heure. On parlera de l'autophagie, la femme de ménage interne ou l'homme de ménage interne. Coucou Violaine, coucou Maflo, coucou Patricia, bienvenue à tous. Dites-nous d'où vous vous connectez, s'il vous plaît, et si vous avez déjà expérimenté le jeûne dans votre vie. On va parler de ça aujourd'hui. Et dites-moi aussi si le son et l'image est bonne. Coucou mon Will. Et on va commencer tranquillement. Jeûne intermittent seulement. Super, coucou Isabella. Est-ce que quelqu'un a déjà fait des jeûnes longs ici? Des jeûnes de plus de 5 jours? Ok, jeûne sec de 3 jours. Super, tu pourras nous témoigner, Pierre. Coucou Eric. Ok, et Isabella, des jeûnes longs, tu as déjà fait un jeûne de plus de 5 jours? Coucou Manu, content de te voir. Est-ce que tu as déjà jeûné, Manu? On va parler de ça tout à l'heure. On va reparler de vos valeurs aussi. On va d'ailleurs commencer par une petite méditation avec ça. Se recentrer avec ça, s'apaiser. Et puis ensuite, on va voir comment... on va jouer sur 2 axes corporels. L'axe de la contraction et l'axe de l'expansion. Et vous allez voir, j'aimerais bien vous amener la semaine prochaine à qu'on puisse voir une pratique pour danser ces émotions, pour faire circuler ces 4 émotions de base. On l'a déjà vu, la tristesse, la peur, la colère et la joie, qui sont les 4 teintures mères de notre paysage émotionnel, et comment c'est important, pourquoi c'est important de les faire circuler dans son corps. Tu sors d'un jeûne, mon Ralph, super, tu pourras nous faire un témoignage. Et là, tu es en jeûne intermittent pour la reprise, un jeûne de 5 jours. Très très bon. Super. Les amis, je vous propose de partager ce live tout de suite sur vos murs ou l'envoyer à 2-3 personnes qui sont dans vos connaissances, des amis, des gens de votre famille qui sont sous stress en ce moment, qui vivent pas très bien cette fin de confinement, qui ont peur de la reprise. On va parler de ça parce que maintenant il y a tout. C'est comme l'après-jeûne, Ralph, en fait. Il y a une phrase de sagesse que j'aime beaucoup, c'est n'importe qui peut jeûner, seuls les sages savent rompre un jeûne. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu près la même chose pour le confinement. Il y a énormément le fait que les valves se rouvrent comme ça, avec beaucoup de restrictions. Je pense que c'est important de se préparer aussi émotionnellement à ça.
Moi au Portugal, ça a rouvert, ils ont rouvert progressivement il y a 2 jours et en fait les gens sont, ça n'a pas changé grand-chose. Les gens sont quand même très stressés. Il y a cette distanciation sociale est là dans un pays où abraço, les hugs, les câlins sont très courants. Donc je pense qu'il y a une sidération toujours et c'est important là vous voyez, je ne sais pas si vous avez regardé les statistiques d'augmentation de consommation d'antidépresseurs, de neuroleptiques, des gens qui sont en dépression, qui sont en burn-out. Je pense que c'est vraiment important, donc partager pour qu'on soit une plus grande communauté, à avoir des outils pour prendre soin de soi et pour être serein pendant cette phase challengeante. Et comme j'aime beaucoup à dire, vous savez, confort dans l'inconfort. Coucou Isa, coucou Eric. Super, on va parler de comment faire le jeûne et effectivement et à quel point l'état d'esprit est important. Coucou Clément et Christiane. On va commencer les amis, donc partagez, mettez-moi en commentaire aussi, c'est important d'où vous vous connectez, j'ai envie de savoir d'où vous vous connectez les amis, s'il vous plaît. Alors, tranquillement, est-ce que ceux qui étaient là lundi, est-ce que vous avez marqué vos 3 valeurs principales? J'aimerais... Là, si vous le souhaitez, partagez une de ces 3 valeurs en commentaire. Et on va s'asseoir, on va commencer à se rassembler avec soi-même, à se recentrer pendant quelques petites minutes là, pour le début de notre séance, et autour de cette valeur. Donc, Manu, par exemple, quelle est ta valeur, une de tes 3 valeurs principales? Salim, aussi, quelle est une de tes valeurs principales? Je vous propose de me la marquer, là. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la générosité? Est-ce que c'est la tendresse? Est-ce que c'est la bienveillance? Est-ce que... Voilà. Mettez-moi quelque chose qui résonne pour vous. Et je vous propose de vous asseoir par terre, comme d'habitude, tranquillement, dans une position confortable. On tire le petit cheveu, on est digne, on met un petit sourire. Et on s'assoit, on se rassemble, on revient à soi après le déjeuner, après toute la matinée, agité ou pas. Et on va ramener sa conscience à l'entrée de l'air, à l'entrée des narines, au toucher de l'air à l'entrée des narines, comme d'habitude. C'est quelque chose, c'est un outil que j'aime développer, Anapana ça s'appelle, parce qu'il est toujours présent avec nous-mêmes. On n'est pas obligé de sortir la méditation guidée de son téléphone, on peut le faire n'importe quand, même s'il y a du bruit autour de nous, on est dans le métro, dans le bus, parce qu'on sait que le silence est une posture interne. Donc je reviens à l'ancre dans la tempête, à sentir ça. Si je ne le sens pas, je fais 2-3 respirations plus prononcées, pour sentir le frottement de l'air à l'entrée des narines. Je choisis d'immobiliser mon corps, de ne pas l'agiter, comme le verre d'eau d'argile qui arrête d'agiter l'eau argileuse. Et puis on va aller visiter chacun de nos sens, parce qu'on va parler d'alimentation, de jeûne. Le jeûne, c'est une privation de nourriture, mais c'est pas le corps continue de s'alimenter. C'est pas une privation d'alimentation. L'alimentation, elle se fait autrement. Le corps va puiser ses ressources autrement, notamment dans les corps gras. Continue de se nourrir. Et bien là, on va visiter chacun de ses sens. On est assis, les yeux fermés. On va aller visiter son ouïe. Qu'est-ce que j'entends? Comment je nourris mon ouïe tous les jours? Qu'est-ce qu'il y a dans mon entourage qui vient alimenter mes oreilles? Qu'est-ce que j'entends? J'entends mes enfants, j'entends mon chat qui ronronne peut-être, les voitures. Est-ce que j'entends la nature, le bruit du vent dans les feuilles? Le bruit de la mer pour ceux qui sont près de l'océan. Moi, j'habite proche de l'océan.
Est-ce que vous percevez peut-être, il y a un petit bruit, moi j'entends aussi un petit bruit là de l'ordinateur, un petit ronronnement. Des choses qui sont tellement constantes que j'entends plus dans ma journée et qui me fatiguent en fait. C'est comme ces vieilles douleurs qu'on a, on s'est tellement habitué, on appelle ça des tensions habituelles, qu'on ne les repère plus, on fait avec. Et si quelqu'un vous masse, d'un coup que ça détend, ça fait un bien fou. Quand ce bruit de fond de la télé, du frigo s'arrête, typiquement du frigo, ça fait un bien fou. Est-ce que vous les repérez maintenant là? Qu'est-ce qui est nourrissant? J'ai envie de te demander. Et qu'est-ce qui est drainant dans les sons que tu peux entendre autour de toi maintenant tout de suite? Les voitures ou les mobylettes qui passent au pied de chez toi à fond les ballons, c'est stressant. Un oiseau qui passe, ton chat qui ronronne, c'est peut-être un bruit qui est certainement régénérant pour toi. Qu'est-ce qui nourrit ton ouïe? Maintenant, on va ramener son attention sur son olfaction quelques instants. Quelles sont toutes les odeurs que tu perçois autour de toi? Est-ce que ça sent les merguez de ton voisin sur le barbecue, qui peut être agressif pour toi? Est-ce que ça sent le pot d'échappement? Ou est-ce que ça sent l'odeur de la lavande que tu as coupée, prélevée et que tu as mis dans un bocal hier? Est-ce que ça sent le printemps ou est-ce que ça sent la pollution? Maintenant, ouvre les yeux tranquillement, toujours dans une posture centrée, calme, le regard ne s'accroche sur rien. Qu'est-ce que tu vois dans ton champ de vision sans bouger la tête? Est-ce que ce que tu vois, c'est ordonné ou c'est un bordel sans nom chez toi? Est-ce que les couleurs sont agressives ou les couleurs sont douces? Est-ce que c'est rangé ou pas? Est-ce que c'est lumineux? Est-ce que c'est sombre? Est-ce que c'est nourrissant? Est-ce que c'est stimulant? Est-ce que c'est apaisant? Est-ce qu'il y a de l'espace? Ton regard ne s'accroche sur rien. Est-ce que tu perçois l'espace qu'il y a entre les choses que tu vois? Ne te focalise pas sur les choses, sur l'espace qu'il y a autour des choses. Est-ce qu'il y a beaucoup d'espace devant toi, malgré le confinement encore pour quelques jours pour toi? Ou est-ce que tu te sens coincé dans un truc où il y en a tout partout? C'est le fameux concept de declutter your space, to declutter your mind. C'est range autour de toi pour libérer ton esprit, te donner de l'espace, on va en parler tout à l'heure. Maintenant, dans cette même posture méditative, vous allez amener votre attention sur ce qui touche votre corps, les amis. Tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux si vous souhaitez ou pas. Qu'est-ce qui est agréable pour moi dans mon environnement? Est-ce que le toucher de l'air, il est agréable? Ou est-ce que c'est trop froid? Est-ce que c'est trop chaud? Est-ce que j'ai un tissu, une chemise, un chemisier, un t-shirt qui est agréable pour moi? Quelles sont les parties de mon corps où c'est doux? Quelles sont les parties de mon corps où ça me gratte? Quelles sont les parties de mon corps où ça me fait mal? Super. Et maintenant, tranquillement, vous allez amener votre sens sur les goûts que vous avez dans la bouche. Les différentes saveurs. Est-ce que c'est amer? Est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est humide? Est-ce que c'est agréable ou est-ce que ça ne l'est pas? Super. Et puis tranquillement, on va prendre une grande inspiration, une grande expiration, un soupir. Et puis rappelez-vous votre valeur
je vous ai demandé de mettre en lumière juste avant, qui a teinté aussi cette pensée. Je vous ai demandé de vous habiter de cette pensée juste avant. On la rappelle à notre bon souvenir juste à la fin. Elle a donné une couleur à tous ses sens. On en reparlera tout à l'heure. On va inspirer, on soupire pour faire descendre ce centrage. Encore. Et puis on va inspirer, on va sourire, on va bâiller. Et laissez votre corps, votre danseur, votre ostéopathe intérieur, votre acupuncteur, acupresseur intérieur se frotter, pendiculer, s'étirer comme il a envie, pour laisser sortir la fatigue tranquillement. Coucou Emmanuel, coucou Morgane. Voilà, laissez sortir la fatigue. Si vous arrivez à avoir les yeux qui coulent un petit peu, c'est que vous êtes au top. La fatigue nerveuse. Vous remettez les pendules. Alors vous faites un reset de la box, de l'ordinateur. Et on ramène sa présence et sa conscience ici pour passer une bonne après, mes amis. Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez après cette petite méditation de recentrage? Mettez-moi un petit commentaire pour me dire. Quel est le sens pour vous qui est le plus facile d'investiguer, de mettre son attention sur? Est-ce que c'est l'ouïe? Est-ce que c'est la vue? Est-ce que c'est le toucher? Et dites-moi si vous avez réussi à noter l'espace. En général, on note les objets quand on met son attention sur le regard, on met son attention sur les objets. Est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que ça vous fait de mettre votre attention sur l'espace qu'il y a entre les choses? L'espace. Vous savez qu'en physique, on montre qu'en fait, on n'est que du vide. Tout ça, c'est que du vide. Là, il y a beaucoup plus de vide que de matière. La matière est faite de vide. Qu'est-ce que ça vous fait émerger? Mettez-moi en commentaire les espaces, s'il vous plaît. Tranquillement. Coucou Emmanuel. Toujours apaisé, ouais, ça fait du bien, effectivement. Ce recentrage, il est super important. C'est bien d'avoir des moments dans sa journée. Vous allez voir, quand on va sortir de ce confinement, je vais vous recommander à chaque fois, donc on a ces poches dans nos sociétés de petit déjeuner, de déjeuner et de dîner. C'est vraiment important, c'est des marqueurs dans la journée. Et ces marqueurs-là, je vais vous inviter à avoir une petite pratique de recentrage juste avant les repas. Vous allez voir, vous allez déjà beaucoup mieux assimiler votre nourriture. Et en même temps, ça va être des pratiques, vous allez mettre des coups de frein à votre défilement mental. Tous les sens en même temps. Ouais, super, tu étais avec un espace génial. L'odorat pour toi, Elisabeth. Super. Super, super. Alors les amis, on va se mettre, je vais vous mettre là. On va aller réveiller notre corps, notre colonne vertébrale, nos membres, tranquillement. Et on va continuer une pratique en conscience pour se libérer et se renforcer. Alors, tranquillement, on va d'abord explorer ça. On va explorer comment se regrouper. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on voit contraction, expansion. Et vous allez voir, encore une fois, on va passer par le corps, mais à quel point c'est important pour nos mindsets, notre état d'esprit qui est confiné, qui est réprimé, pour ouvrir à toutes les opportunités qui vont se présenter maintenant et aller les chercher, être curieux. On va partir de cette position-là, complètement une position refermée sur moi-même, plutôt triste, d'accord? Je fais dans la mesure de ce que je peux, j'essaye d'être le plus regroupé possible. Okay. Si j'arrive pas comme ça, je vais travailler mon équilibre, je me mets sur la pointe des pieds, comme ceci. Et là, tranquillement, je vais déployer mon corps, d'abord les jambes, lentement. Je déplie en conscience, je regarde toujours mes pieds. Une fois que mes genoux sont dépliés, je vais déplier mes hanches et je vais dérouler ma colonne vertébrale, les amis, des lombaires aux vertèbres dorsales, entre les omoplates,
Mon cou regarde toujours vers le bas pour arriver au cervical. Quand j'arrive au cervical, je vais ouvrir mes épaules en rotation externe, mes mains vont vers l'extérieur. Je continue à archer mon dos, je arche mon dos et mon cou se déploie pour regarder le plafond. Et pendant que je regarde le plafond, mon bassin il continue d'avancer. Je fais un arc tranquillement. Donc je vais chercher une légère tension au niveau lombaire et une tension ici. Ici. Un petit peu comme sur les 5 tibétains et mes épaules elles descendent, je les visse au sol. Elles tirent vers le bas, elles ne sont pas remontées, elles tirent vers le bas. Je visse mes mains dans le sol. J'inspire, je souris et je reviens, je dévisse mes mains et mon regard va s'enrouler en haut. Ma tête va s'enrouler les amis, elle s'enroule. Mon bassin il revient en arrière et maintenant je vais plonger pour enrouler mes cervicales, puis les vertèbres entre les omoplates, les vertèbres dorsales, les 12 vertèbres dorsales, puis les lombaires. Et une fois que j'ai replié complètement mon bassin, je viens descendre pour plier mes genoux et retourner à la position du petit enfant triste, comme ceci, où je vais embrasser mes genoux. Soit les pieds plats si vous arrivez à le faire, soit les pieds comme ceci, et du coup vous travaillez votre équilibre avec les talons redressés. Ok? Et on repart tranquillement. Hop, je déploie, mes bras restent tendus par terre, mes doigts peuvent toucher, mes genoux se tendent. Maintenant, mes genoux sont tendus, je passe au niveau mécanique sur mes lombaires, je pivote sur mes hanches, mes lombaires se déroulent en conscience. Sentez vertèbre après vertèbre qui se déploie, qui se déplie. Tac, 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 je vous remonte un chouille pour que vous me voyez bien. Ok, hop là, désolé les amis. Hop là. Ok, on était là. Hop. Je déroule. J'ouvre les épaules, mon bassin va vers l'avant, ma gorge s'ouvre, mes épaules descendent vers le bas et je reviens tranquillement. Hop. J'accélère un tout petit peu, vous pouvez rester à la même vitesse, c'est pour que vous ayez un visuel. Hop. Tranquillement. Voilà. Et boum. Encore une fois en conscience, et je regarde les zones de blocage. Hop. Hop. C'est important d'aller chercher devant là. Je vais plus appuyer sur mes orteils et légèrement décoller mon talon, avoir en tout cas moins de poids dessus. Une fois que c'est fluide, vous pouvez accélérer un tout petit peu le mouvement, mais il faut que ça soit en conscience et en contrôle, tranquillement toujours. Boum. J'inspire en montant, en me structurant sur une inspiration. Et je souffle sur une expiration. Allez, une dernière, j'inspire. Je déroule. J'enroule. En soufflant. Voilà. Super. Ça va? Tranquillement. Vous êtes au top. Coucou Fabienne, coucou Sylvie. Hop, je remets un peu plus droit. Voilà, nickel. Ok, on est bien. Alors, maintenant, on va aller explorer les latéralités, le side bending, ça s'appelle. On se met comme ça au garde à vous, les pieds écartés d'une largeur de bassin, et on va aller, la tête part en premier, on va explorer les latéroflexions du cou, l'épaule suit, et on va essayer d'aller toucher le côté du genou, la tête du péroné, tranquillement.
Et cette épaule-là, elle reste voilà, basse, vous ne la remontez pas comme ça. Et on revient de l'autre côté. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Laissez cette épaule-là, bougez la main là pour ne pas faire ça. J'inspire, je souffle, je relâche ici. J'essaie de rester dans l'axe. Si vous avez du mal, vous vous mettez contre un mur comme ça. Et contre le mur, vous gardez votre tête et vous allez le plus loin possible en soufflant. Comme ça vous évite de tricher quand vous vous mettez contre le mur. Et vous restez vraiment dans le plan frontal. Ok, encore une fois de chaque côté. C'est vraiment le même jeu d'aller enrouler en conscience chaque vertèbre. Je pars de C1, la première, C2, C3, C4, C5, C6, C7, D1, D2. J'essaie d'enrouler, de sentir, de redonner de la mobilité. C'est pas un travail de souplesse, c'est un travail de mobilité. C'est pas de la souplesse qui est passive, c'est de la souplesse qui est active, si vous préférez. On augmente son amplitude de mobilité. Et je reviens tranquillement. Ok. Génial. Maintenant, la même chose. Le bras part devant. On va maintenant ouvrir en plus les côtes, les articulations des côtes avec le sternum et avec les vertèbres dorsales. Et vous vous inclinez. C'est la main qui guide. Elle revient. Cette main-là, elle monte. Et une fois qu'elle est passée au zénith, elle va commencer à entraîner ma tête. Elle va entraîner ma tête, mon cou, mes épaules. Et je vais sentir tout ce côté-là qui est étiré. Et je vais faire une inspiration dans cette position. Parce que je suis descendu en soufflant. Et je remonte sur une inspire. Je change, je souffle. Ça entraîne ma tête. Quand je suis au bout de course, j'inspire. J'inspire et je remonte. Je souffle, je descends. Je redonne de la mobilité à mon tronc, à ma cage thoracique. J'inspire. Je fais travailler mes poumons, ma cage thoracique. Je reviens. J'augmente ma capacité respiratoire aussi. Je souffle. Tranquillement en contrôle, on respecte les trois principes du mouvement régénérant. J'inspire. Si vous avez des petits cracotis, c'est pas grave du tout. Vous êtes en conscience. C'est des effets de cavitation, ça s'appelle. Des petites bulles d'air qui plaquent la liquide de synovie qui sont en train d'éclater, qui vont se reformer d'ici une dizaine de minutes. Maintenant les amis, tranquillement, est-ce que vous êtes ok? Tout se passe bien pour vous? Super. Coucou Eric. Tudo bem, meu amigo? Então, vamos fazer este exercicio. C'est pour nos amis portugais qui nous rejoignent. Alors tranquillement, maintenant on va aller explorer les rotations de la colonne vertébrale. Ce mouvement qu'on a vu, qui est un mouvement aussi tiré du Doin, qui est un mouvement taoïste, où on va tranquillement donner un petit mouvement, on va lancer une inertie avec les hanches et on va laisser les bras complètement relâchés, qui vont venir percuter le devant de l'abdomen et le dos. Essayez de sentir, voilà, on peut faire claquer tranquillement, hop, hop, sentez que les bras viennent s'écraser, viennent donner une petite claque de stimulation sur le ventre et sur le dos. Pour accueillir avec le ventre, vous tendez un petit peu votre ventre, vous tendez un petit peu les abdominaux. Maintenant, on va monter pour venir percuter le haut de la poitrine. Le haut de la poitrine ou les pectoraux, tranquillement.
et le bas de la fesse opposée. Fesse opposée. Fesse opposée et le haut de la poitrine avec la rotation. Super. Maintenant, on va essayer de chercher l'épaule opposée. Je vais taper avec la main va percuter l'épaule et la main arrière, elle va le plus loin possible sur la hanche. Le dos de la main va le plus loin possible sur la hanche. Et la main, elle va sur l'épaule. Hop, 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 hop. Maintenant, ces mains qui sont complètement relâchées, on va les faire monter pour aller percuter sur le trapèze, sur le dessus. On les fait monter avec ce petit mouvement de hanche pour stimuler le haut des épaules et donner une petite claque amicale, une petite tape pour stimuler le haut des épaules et les trapèzes. Super. Maintenant qu'on a vu ça, on va essayer de tourner. Les pieds sont écartés d'une largeur de bassin et je tourne pour aller voir derrière le plus loin possible, tranquillement. Donc c'est le même mouvement que tout à l'heure, beaucoup plus doux avec les bras, où mes bras, je les laisse m'entraîner pour aller voir le tableau qu'il y a derrière moi. Ou plus loin, si je peux, ou moins loin, si je ne peux pas. Chacun fait à sa mesure. Super. Maintenant, on va déverrouiller un pied, et quand je tourne, la hanche va tourner. Quand je tourne, la hanche va tourner, et je vais aller voir l'autre mur, là. Et je reviens, je fais pareil. Tout doucement, tranquillement, en respirant, pour aller travailler les rotations de la colonne vertébrale. Torsion, tranquillement, pour libérer votre colonne. Et les bras m'entraînent et je libère ma hanche et mon pied est en train de roter sur le bol du pied. Mon talon se décolle et je vais voir le mur opposé. Ceux qui sont très souples peuvent même faire quasiment un 360 degrés, tranquillement. Mais là, on ne force pas, on respire, on met un petit sourire sur son visage et on échauffe, on libère sa colonne vertébrale et on la renforce dans les torsions. Voilà. Super. Allez chercher avec le regard le plus loin possible, tout doucement, en conscience. Le mouvement, il est léger, il est souple, il est fluide. Ok. Super. Parfait. On va relâcher tranquillement. Qu'est-ce que ça donne, les amis? Super. Ok, coucou Anne-Sylvie. Yes. Ok. Regarde l'heure qu'il est. Ok, alors, tranquillement, maintenant, on va essayer de faire monter un cerceau, un hula hoop, qu'on a, vous savez, les enfants qui mettent le hula hoop autour des hanches, on va essayer de le faire monter tranquillement. Donc on va commencer par pivoter ses hanches, faire des grands cercles de façon relâchée, les pieds sont écartés d'une largeur de bassin, et on va essayer de monter ce hula hoop au niveau des flancs, puis au niveau des côtes, tranquillement, des pectoraux, pour aller autour des épaules, pour aller sous les aisselles, et on le fait redescendre, ce hula hoop imaginaire. Là, je vais un petit peu vite pour vous montrer, et on redescend là, tranquillement. On va essayer, dans l'autre sens, tranquillement, essayer de faire 2-3 tours sur les hanches, puis de monter au niveau du nombril, puis de monter au niveau des côtes, pour aller vraiment mettre le hula hoop sous vos aisselles, et on redescend tranquillement au niveau du bassin. Hop, pour le refaire descendre tranquillement. Super. Maintenant les amis, on va aller se secouer tranquillement du pied droit au pied gauche. Pour ça, je vais simplement déverrouiller rapidement. Mettez-vous genou droit, déverrouillez un genou. On déverrouille l'autre et on retend. Quand je déverrouille un genou, je retends l'autre. Tac, 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 tac. On va
faire ce petit mouvement, tranquillement, où je déverrouille si je me mets sur le côté. Tranquillement. Et on va l'accélérer tranquillement et on va relâcher complètement ses épaules. Et ça, en fait, sont des micro-mouvements qui vont continuer de libérer votre bassin tranquillement et laisser la tête complètement relâchée, les épaules complètement relâchées. Super. Votre tête, elle peut faire non, 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 comme ça. Si vous avez été en Inde, souvent les Indiens, ils font comme ça. Ils vous disent oui, ils font comme ça. Ils nodent leur tête comme ça. C'est très rigolo. C'est très culturel. Magnifique pays, l'Inde. Pour ceux qui ont été, vous mettrez un petit commentaire. Il y a énormément de sagesse dans ce pays. Et puis tranquillement, super. Maintenant, on va sauter à l'intérieur de soi sans décoller les pieds. On va agiter sa lymphe, agiter tous ces fluides, en étant complètement détendu au niveau du haut du corps. Les épaules sont complètement détendues. Si vous êtes bon, les épaules elles doivent monter et descendre toutes seules en fait. C'est simplement un rebond. Vous faites un rebond en vous. Ça ne va pas durer longtemps, hein, pour ceux qui ont. Vous êtes en train de digérer. Voilà. Activé. Super. Génial. Génial, génial. Maintenant, ce que je voudrais qu'on fasse, avant de passer à la suite, les amis, je vous ramène là, ce sera plus simple, c'est qu'on va aller relâcher un petit peu les tensions au niveau de votre cou. Pour ça, on va justement continuer le petit mouvement de nodding des Indiens comme ceci. Faites ça, des tout petits noms, comme si votre tête était un ballon qui était posé sur une soucoupe et que vous faisiez juste ce petit mouvement-là, ce petit mouvement de pantin. Vous savez, quand on a certains chauffeurs de taxi ont des petits animaux avec la tête qui fait ça à l'avant de la voiture. C'est l'idée. J'ai une tête super souple. Coucou Christine. Ok. Ouais, t'as fait une cure ayurvédique. C'est extraordinaire ça. Les panchakarma. Ok. Et maintenant que vous avez ce petit mouvement très léger de nodding, de shaking de la tête, de droite-gauche comme ça. Ok. C'est pas un nom où je fais ça. Hein. Je reste sur place. Je reste sur place. Ok. C'est une oreille qui penche un petit peu de l'autre côté. Hop, hop. Très léger. Maintenant, on va essayer de faire un oui en même temps. Voir ce que ça donne. Et revenir en arrière. Regarder le plafond. Et continuer d'essayer d'avoir ce mouvement. C'est pas évident de mélanger deux mouvements dans 2 degrés de liberté en même temps. Mais essayez de... Voilà, c'est ici. Ça se passe. C'est pas un nom comme ça. C'est un nom comme ça. Donc ça veut dire que tu peux mettre tes mains, si tu veux, de part de ta tête pour sentir que même en avant, j'essaye d'être comme ça. Là, je me mets droit, comme ça. Je me mets en arrière. Ça donne ça. D'accord? C'est pas ça. Les yeux ne balayent pas. Essayez de trouver juste ça. On va tout doucement. Tac, tac, tac. Je reviens droit. Tac, tac, tac. Je me mets en avant, tac, tac, tac. C'est mon menton qui sort de l'axe qui revient. Droit, sort de l'axe, de l'autre côté, arrière, sort de l'axe, revient. Tac, tac, avant, tac, tac. Essayez tranquillement. Penchez la tête en avant, essayez de trouver ce petit mouvement où le menton il va à droite-gauche. C'est pas le nez qui fait les essuie-glaces, c'est le menton. Les yeux restent toujours fixés sur la même chose. Voilà. Les yeux restent fixés sur la même chose. Je reviens. Ok. Tête en arrière, un petit peu vers le plafond. Mon regard est toujours fixé sur le même point. Il ne va pas de droite à gauche. Mon regard est toujours fixé sur le même point. Pas de droite à gauche. Je redescends. Et j'écoute mon cou. Pendant que vous faites ça, écoutez les petits craquements ou pas.
Super. Génial. On relâche les épaules. On va monter ses épaules tranquillement. Si tu as envie de vomir, ma Manu, t'arrêtes tranquillement parce que ça fait travailler aussi les oreilles internes. Ça travaille ce qu'on appelle les 3 canaux semi-circulaires. C'est un très bon exercice aussi pour rééquilibrer tous les microcristaux qu'on a dans l'oreille interne. On va lever les épaules tranquillement. On les tire derrière et on les redescend. Je lève mes épaules en avant. Une fois qu'on est en haut, on les amène en arrière, on contracte, on serre ses omoplates, on descend les épaules et on les ramène en avant. Tranquillement, arrière et on descend. On va dans l'autre sens. Ok. On remonte, on amène et on descend. Vous faites des grands carrés. Tu peux fermer les yeux, Eric, si c'est plus confortable quand tu faisais l'exercice précédent. On va en avant. Et on redescend tranquillement. Super. Allez. Dernière fois. Hop. Et on redescend. Super. Génial. Super. Comment vous vous sentez, les amis? Est-ce qu'il y avait beaucoup de craquements dans le cou? Ici. Est-ce que vous sentez que votre tête, elle est plus légère? Est-ce que vous sentez à quel point on a tendance à surutiliser les muscles cervicaux? Très souvent, je vous donne un truc que je vois, j'ai envie de vous dire que c'est 2/3 de tous les... J'ai vraiment eu la chance d'accompagner beaucoup de gens, hein, plus de 40 000 personnes, beaucoup Laetitia. Un des gros problèmes, des plus gros problèmes posturaux, c'est ça. Les gens sont devant leur ordinateur comme ça toute la journée, ils sont dans leur voiture comme ça toute la journée, la gravité fait qu'il y a ça qui se passe, d'accord? Ça donne le truc super sexy qu'on appelle la bosse de bison, ici, au niveau de la première dorsale. C'est hyper important de comprendre effectivement, justement c'est tout ce qu'on fait en méditant, quand je vous parle de cette posture digne, d'avoir ce petit cheveu qui vous tire sur le sommet du crâne, le vertex. On ne devrait pas dire à nos enfants redresse-toi, on devrait leur dire suspends-toi. Et bien tout de suite, vous reconstruisez quand on est de là et quand on devient conscient dans son ordinateur, quand on s'habite de sa présence, de sa respiration et de sa conscience, pouf, on pense à ça. Il y a ça qui se passe, ça tire là, clac, 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 clac. Et vous voyez, mon menton, il recule. Je deviens aligné. Mes oreilles deviennent alignées avec mes épaules, avec mes hanches. C'est exactement la même chose quand on a travaillé l'assertivité au niveau postural, pour poser ses limites, c'est exactement la même chose. Donc c'est vraiment quelque chose qui est essentiel de sentir, quand on fait cette petite pratique de libération, aussi subtile soit-elle, ça permet de relâcher les tensions qu'il y a dans le cou et de prendre conscience du fait du cou qui est en position, je dis toujours, c'est comme un cheval qui tire sur ses rênes. Les rênes sont tous les muscles postérieurs de la nuque qui tiennent la tête en avant pour ne pas tomber. Coucou ma Laetitia, ça fait plaisir de te voir. Coucou Patricia. Ok. Donc ça, super important les amis. Maintenant, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire? Sur tout ce qu'on a mis en place là pour libérer dans ces axes, dans ces 3 axes principaux, la colonne vertébrale, voilà, comme un vertèbre après vertèbre, l'ego après l'ego, c'est hyper important. Encore une fois, ça c'est un exercice que nos grands-mères peuvent faire, mais que les athlètes de haut niveau font aussi. Moi je fais faire ça aussi à mes surfeurs de l'extrême, aux champions du monde de surf de grande vague, parce que c'est vraiment hyper important, ça vous permet d'isoler votre corps et de faire travailler chaque section pour pas qu'il y ait des gros blocs qui bougent ensemble, mais pour que le corps soit de plus en plus fin. Et c'est un travail de conscience, de présence qui est hyper utile et qui permet encore une fois l'attribut qu'on travaille ensemble depuis 1 mois et demi, comment connecter et unifier son corps. Son corps avec lui-même et son corps avec ce qui se passe au-delà du corps, avec son esprit, les amis. À quoi correspond la sensation de vertige? En fait, elle correspond à l'oreille interne. On peut difficilement vivre si les oreilles internes ne sont pas horizontales. C'est ce qui gère l'équilibre. Il y a ce qu'on appelle des canaux semi-circulaires. Il y en a 3
qui sont dans chaque direction, dans chaque plan. Tu as ce plan-là, le plan sagittal, tu as ce plan-là, le plan frontal, et tu as ce plan-là, le plan horizontal. Et du coup, là, je te demandais de mélanger en fait les trois dimensions de l'espace, et ça agite. Il y a une espèce d'endolymphe, un liquide qui est à l'intérieur des canaux semi-circulaires. C'est comme un niveau à bulles, si tu veux. Le niveau à bulles de l'ébéniste, tu as un niveau à bulles dans ces trois canaux semi-circulaires, et du coup, ça peut perturber quand on n'est pas bien réglé, parce que on est sous-stimulé dans nos sociétés. Notre cervelet, qui gère l'équilibre et la coordination n'est pas hyper stimulé, l'oreille interne non plus. Donc du coup, c'est aussi une remise à zéro pour ce système d'équilibrage. Donc ça le fait travailler, donc c'est très très bien. Violaine, tu me dis, tu as un point de côté pendant les torsions de la colonne. Ouais, exactement. Un point de côté, Violaine, ça veut dire que en fait, le diaphragme, si je me remets là, le diaphragme, c'est deux grosses assiettes, c'est deux grosses soucoupes qui séparent votre abdomen de votre thorax, et quand vous inspirez, on l'a vu plein de fois, ça descend. C'est pour ça que votre ventre ressort. Un point de côté, c'est quand il y a une crampe, ça veut dire une crampe du diaphragme, une crampe d'une des coupoles du diaphragme en fait. Ça, c'est des coupoles musculaires qui sont soutenues par des piliers musculaires aussi qui s'accrochent à la colonne vertébrale notamment. Donc c'est très bien ça, parce que tu sais bien, Violaine, en plus tu es venu en stage, donc tu as pratiqué avec nous, donc tu le sais, c'est que quand on fait ces mouvements, l'idée c'est d'avoir des mouvements régénérants, et ces mouvements régénérants, c'est la lenteur, encore une fois, c'est la conscience de la respiration, et c'est quelque chose d'harmonieux, on n'a pas de mouvement saccadé. Donc du coup, c'est super, ça veut dire que malgré toi, ton corps te dit, là tu n'étais pas suffisamment attentif à la respiration, donc la crampe est venue. Donc c'est super de pouvoir mettre des respirations plus profondes, et que tu vas voir, ça va passer tranquillement. Pareil, ce que tu me dis, Muriel, les torsions de la colonne jusqu'au talon t'ont donné des vertiges, même en tournant moins vite. Oui, c'est la même chose, parce que c'est comme le derviche tourneur qu'on a vu sur les 5 tibétains. C'est quelque chose où vous travaillez votre vue et vos oreilles internes de façon quand même beaucoup plus rapide de ce que vous avez l'habitude de faire dans la journée. Donc c'est normal, donc ça stimule tes oreilles internes, et ça va en respectant, en le faisant de façon progressive, tu vas voir que tu vas t'habituer. Voilà. Alors les amis, qui a déjà jeûné parmi vous? Je vais vous faire un petit topo sur ça, et puis après on va refaire encore une petite pratique pour apaiser son esprit et voir un autre outil. Ouais, pratique quotidienne de ces mouvements, Eric. De toute façon, tous les mouvements qu'on a vus, à chaque fois, c'est toujours les mêmes principes, mais à chaque séance, tous les mouvements que je vous donne, c'est des mouvements qui sont globaux, qui unifient le corps. C'est-à-dire que ce qu'on a fait la dernière fois, apprendre à chuter, quand tu es là et en conscience, c'est la même chose. Il va y avoir ce qu'on appelle des érectors exercices. C'est des exercices où tu vas déployer ta colonne et où tu vas la refermer. Contraction, expansion. Donc peu importe la forme, ce qui est sympa, si tu veux, c'est de mettre du jeu. C'est pour ça que je vous fais changer, parce que un des besoins humains primo, c'est la variété. Donc de changer. Mais au final, les principes que je vous transmets, c'est toujours les mêmes. C'est des principes où on va articuler en conscience, et on va explorer sa mobilité. Donc ouais, ça j'ai envie de te dire, Eric, c'est des exercices les plus basiques où tu vas chercher dans chaque axe. Tu vois, flexion, extension, inclinaison latérale et torsion. C'est un des trucs les plus basiques là, pour revoir les bases. Alors les amis, le jeûne. Aline me dit, pas d'expérience de jeûne. Ce que je voudrais, plutôt que de vous faire un cours sur le jeûne, on va voir les basiques, c'est surtout vous expliquer comment le mettre en place, parce que ce qui m'intéresse, encore une fois, vous le savez les amis, c'est l'expérimentation. C'est la grande différence entre le savoir et la connaissance. Le savoir, il est livresque. Le savoir est livresque. Voilà. La connaissance, elle est passée au fil de l'expérimentation. En fait, je me suis retenu, j'avais envie de vous le dire, je vous le dis, ça c'est tout le concept, si tu veux, de ton médecin
qui a un bide comme ça, heureusement ils ne sont pas tous comme ça, qui est 30 kg en surpoids, qui fume, qui boit du coca et qui a des boutons partout. Le gars n'est pas en bonne santé. Pourtant, son boulot, c'est d'accompagner vers la santé les gens. Donc c'est une grande différence entre le savoir et la connaissance. Il n'a pas expérimenté ce qu'était que la santé. Le dentiste aux dents jaunes, je vois un dentiste aux dents jaunes, je me barre. Je ne m'assois pas sur sa chaise. C'est-à-dire que même s'il a son diplôme de chirurgien dentiste, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. C'est du savoir, ce n'est pas de la connaissance. Vous comprenez ce que je veux dire? Le prof de sport que tu as, s'il n'est pas fit lui-même, qu'il a un bide comme ça, moi j'ai du mal. C'est important, les anglophones disent, j'aime beaucoup cette phrase, walk the talk. Marche, mets en pratique, vibre ce que tu prêches. Pour moi, c'est la base de la base. Si vous me connaissez, que vous êtes venu en stage, vous savez que c'est hyper important. Ça doit passer au filtre de votre expérimentation pour que ce ne soit plus le dernier qui a parlé qui a raison. Surtout si le dernier qui a parlé a une blouse blanche, parce que là, il y a ce truc d'autorité sur lequel on est très sensible dans nos sociétés. Donc du coup, c'est essentiel. Alors, le jeûne, l'idée, je vous ai expliqué la semaine dernière les 4 postes énergétiques. Le premier, c'est la digestion. Quand tu as de la bouffe à digérer dans ton corps, ton système est en train de digérer, ça consomme 40% de ta vitalité, de ta force de vie, de ton énergie vitale. Donc on fonctionne maintenant après le repas, après le déjeuner. Vous fonctionnez avec 60% de votre énergie. Moi par exemple, je mange rarement avant, j'ai envie de même vous dire jamais, avant 14 heures. Sauf si c'est des choses sociales, quand je suis invité ou ça m'arrive de prendre des petits déjeuners quand je suis en famille par exemple, dans des réunions de famille. Mais sinon, là par exemple, je n'ai pas encore mangé. Pourquoi? Parce que je suis allé faire du sport ce matin. Ça donne du temps à mon corps pour se régénérer. Parce que vous avez vu que le deuxième poste énergétique, c'était, après la digestion, c'est faire fonctionner la boîte à poux, les pensées, la réflexion. Le troisième poste, c'est faire fonctionner la motricité. Et enfin, le quatrième poste, c'est régénérer ton corps. Ça veut dire que si tu veux capitaliser toute ton énergie pour régénérer ton corps, tu as besoin de sauver la digestion, donc pas manger, pas digérer, pas te stresser, là, plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Et troisième chose, ne pas t'agiter dans ton corps. Et là, l'énergie disponible, elle va être là pour réparer ce qui a besoin d'être réparé dans ton corps, à travers un mécanisme qu'on appelle l'autophagie. L'autophagie, ça veut dire que tout ce qui est foirax dans ton corps, si je vous la fais simple. Après, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir mon livre. J'ai écrit 300 pages où il y a de la théorie qui est accessible, qui est simple, qui explique tout ça de façon simple. On a les vidéos, venez en stage. L'idée, là, ce que je voudrais pendant 5 minutes, c'est vous amener à la pratique. Donc, je vous donne des caricatures, des images mentales pour que ça percute plutôt que de rentrer dans les processus hormonaux de PGC1 alpha, BDNF, c'est pas le point là. Le point, c'est que vous puissiez l'expérimenter dès demain. Donc, je reviens à mes moutons. L'idée, c'est que l'autophagie, c'est le mécanisme de nettoyage du corps humain. Quand tu lui fous la paix, il y a une femme de ménage à l'intérieur de toi, ou un homme de ménage, qui vient nettoyer ce qui est le plus dégénéré, ce qui est le plus les cellules, les tissus qui sont le plus mal en point vont être nettoyés dans ton corps. D'ailleurs, à ce propos, l'autophagie, ça a été le prix Nobel de médecine, qui est un japonais de l'an dernier, a fait tout son travail sur le mécanisme lumière phare du jeûne qu'on appelle l'autophagie, soit dit en passant. Si vous avez la chance d'avoir une femme de ménage à la maison, de payer une femme de ménage, si tu lui demandes en permanence de cuisiner pour te faire les repas de toute la semaine, elle n'a pas le temps de faire le ménage. Si tu donnes à ton corps, en permanence, tu lui donnes à manger, tu manges 5 fois par jour, parce qu'en plus du petit-déj, du déj et du dîner, tu te fais une collation avec le kawa à 10h du matin, et puis tu te fais un 4h. Puis je suis sûr que tu manges devant la télé aussi à 22h en regardant le film. Donc on l'a tous fait ça. Du coup, on a sans arrêt de la nourriture qui circule dans notre système.
Notre femme de ménage, elle est sans arrêt en train de préparer, de processer de la nourriture. Elle n'a pas le temps de faire le ménage. Quand est-ce qu'on laisse, les amis, du temps à notre corps? Pierre, Hostile et Alexandra, quand est-ce qu'on laisse, nous, du temps à notre corps pour qu'il se repose, pour qu'il puisse détoxiner, évacuer? Si vous regardez bien, une cellule et nous on est un amas de cellules, hein. Les cellules forment des tissus, les tissus forment des organes, les organes forment des systèmes, et les 6 systèmes qui composent l'être humain forment l'être humain, l'homme, d'accord? Une cellule ou un homme, ça fait exactement la même chose. Ça mange, ça respire, et ça fait caca. Ça élimine. Ça fait 3 trucs. Nous, on fait 3 trucs. Et bien, c'est exactement pareil pour nos systèmes, pour nos organes, pour nos tissus, pour nos cellules. Elles respirent, elles s'alimentent de micronutriments. Et elles ont besoin d'éliminer. Si on ne leur laisse pas le temps d'éliminer, c'est la porte ouverte à plein de pathologies. J'ai envie de vous dire, en fait, c'est la porte ouverte à toutes, selon moi, selon mon expérience des 20 dernières années de professionnel de santé, c'est la porte ouverte à toutes les pathologies. Toutes. Pathologies d'encrassement. Donc, un des principes de base du jeûne intermittent, je vais vous proposer de commencer d'expérimenter ça, c'est de foutre la paix. Comme on a appris à foutre la paix, comme dit Fabrice Midal, se foutre la paix à soi-même, à son être, on se fout la paix en méditant, on va foutre la paix à son système digestif pendant 14 heures. Donc je vais vous proposer d'ici demain, les amis, et d'ici vendredi, comme ça vous me ferez un petit retour, si vous acceptez ce petit défi, c'est de foutre la paix à votre système digestif, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, 14 heures. Ça veut dire que si tu prends ton dîner à 8 heures, je te propose de décaler ton petit-déj à 10 heures du matin. Et de voir ce qui se passe. Et progressivement, vous allez voir qu'un jeûne, il y a 1001 façons de jeûner. Et un jeûne, c'est une habituation progressive de se priver volontairement de nourriture. Ça veut dire que si là je vais vous proposer pendant 3 jours de passer ton petit-déj par exemple à 10 heures, et si ça se passe bien au bout de 3 jours, tu vas pouvoir expérimenter de décaler ton petit déjeuner à 11 heures. Si ça se passe bien la semaine d'après, pendant 3-4 jours, une semaine, de décaler à midi. Et progressivement, vous allez avoir pu jeûner toute la matinée et de choisir de ne pas petit déjeuner et de prendre votre première prise alimentaire à midi. Le jeûne, les amis, c'est pas une restriction alimentaire, c'est juste une fenêtre horaire. On va en parler, Laetitia, du café ou du maté le matin. L'idée, en fait, si on raisonne en termes, encore une fois, de kilocalories consommées par jour, tu peux exactement manger tes 2500 kilocalories par jour, mais au lieu de les commencer à les manger le matin à 8 heures avec ton petit-déj et de finir de les manger à 10 heures avec du chocolat le soir devant la télé, tu les manges sur une fenêtre plus réduite. C'est-à-dire que tes prises alimentaires, tes 2500 kilocalories, tu vas les prendre entre midi et 7 heures du soir par exemple, ou comme moi, entre 2 heures de l'après-midi et 20 heures le soir. Et du coup, je vais manger la même quantité de nourriture, si tu préfères, en quantité de nourriture, mais je vais la manger sur une fenêtre beaucoup plus raccourcie. Alors pour répondre à Letty, l'idée en fait c'est que le jeûne hydrique, c'est-à-dire tu rentres dans une phase d'autophagie, de nettoyage, si tu mets ton système digestif au repos. Ça veut dire que pour moi, c'est simplement, tu es capable de t'hydrater juste. Si tu mets des molécules comme le café, la caféine ou la théine, qui est un des dérivés du café, c'est des molécules qui sont excitantes, stimulantes. Je vous ferai un topo sur le café, comment consommer le café. Et donc, du coup, ça va demander à tes organes émonctoires, ils vont se réveiller. Ton foie va être obligé de processer ça.
Donc du coup, tu vas pas être dans un repos digestif total. Donc moi, je te recommande d'expérimenter ton café ou ton thé. Ça sera peut-être le premier truc que tu prends avec ta première prise alimentaire. Mais l'idée, c'est d'essayer vraiment de mettre le plus au repos possible l'organisme. Pareil, il y a énormément de jeûnes il y a certains en France, ce qu'on appelle, c'est ce qui est commun, ce qu'on appelle jeûne et randonnée. Et il y a certains centres qui proposent des jeûnes avec des jus, par exemple. Ce n'est pas des jeûnes, c'est une mauvaise compréhension de ce que c'est le jeûne. C'est ce qu'on appelle des monodiètes. C'est-à-dire que tu es encore, ou c'est des cures de revitalisation, parce que tu es en train, à travers des jus, surtout fait à l'extracteur de jus, tu es en train de te gaver, de te renforcer au niveau micronutritionnel. C'est super. Mais du coup, ton système digestif, tes reins, ton foie, ils sont obligés de travailler pour processer tout ça. Donc, ce n'est pas un repos digestif complet. Seulement l'eau. Et on parlera la prochaine fois de jeûne sec. Notamment, Laetitia, toi qui pratique les arts martiaux comme moi et qui a pratiqué beaucoup le systéma, les Russes, c'est pour ça que je suis allé en Russie aussi, ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup publié sur le jeûne sec. Et il est dit dans les recherches qu'un jour de jeûne sec équivaut à 3 jours de jeûne hydrique. On en parlera. Donc, pour revenir à nos moutons, pour que ça soit encore, c'est simple mais pas simpliste, et pour que vous puissiez l'expérimenter, les amis, je vous propose dès demain de décaler votre petit déjeuner au moins d'1 heure. Si dans ton rituel du matin, tu te lèves à 7 heures, je te propose au moins de le décaler à 8 heures. Au moins. Le top du top, ça serait que tu arrives à mettre 14 heures pour commencer vraiment à sentir quelque chose, qu'on puisse en parler vendredi, entre ton dîner et ton petit déjeuner. Et vous allez voir, ce que j'aimerais, c'est que vous ressentiez ce qui se passe. Et je vous expliquerai au niveau physiologique. Ce qui se passe en général, c'est qu'on fait ce qu'on appelle le yo-yo. Notre pancréas fait le yo-yo avec le taux de sucre qu'on prend le matin. Si le matin tu manges des cornflakes avec du sucre, en veux-tu, en voilà, et du lait et des toasts beurrés avec de la confiture de fraises, parce que c'est ce que ta mère te donnait quand tu étais petit, ou ton père, parce que vous savez que l'être humain est un être d'habitude. Tu manges toujours ça, ou j'ai mangé toujours ça pendant des années, parce que nos parents nous donnaient ça. L'être humain fait des choses par habitude, point barre. Il questionne ses habitudes que quand il en a marre d'avoir mal. Mais le problème, c'est que quand tu manges que du sucre le matin, parce que vous allez voir que la majorité de ce que mangent les Français, de ce que mangent tous les gens que j'ai accompagnés, et j'en ai accompagné des dizaines de milliers dans ma vie, c'est toujours gavé de sucre. Et du coup, tu as une saturation de ton organisme de sucre juste après le petit-déj. Ton pancréas, il devient fou, donc il libère de l'insuline à fond les ballons dans le système pour faire rentrer l'insuline. Ça sert à faire rentrer le sucre qui est dans ton sang, dans les cellules. Et du coup, tu passes d'hyperglycémie à hypoglycémie. Donc toi, à 10 heures, tu as envie de t'enfiler un Snickers, un Mars, un café sucré, parce que tu n'as plus d'énergie. Parce qu'on est dans un métabolisme énergétique où on dépend du sucre. Donc quand tu n'as pas de sucre, tu es dans une phase down, où tu es déprimé, où tu n'arrives plus à penser, tu n'arrives plus à te concentrer. Et puis quand tu viens de te gaver de sucre, d'un café, d'une clope, tu es complètement surexcité. Et on passe nos vies à faire des sauts énergétiques comme ça. Et vous allez voir que le jeûne, ça vous donner un accès à un autre métabolisme. Vous allez fonctionner sur les acides gras. On appelle ça la kétose, plutôt que d'être sur ce qu'on appelle la glycolyse. Et je vous en parlerai vendredi. Je voulais juste vous faire un petit teaser pour vous faire expérimenter de décaler ton petit-déj d'1 heure et si c'est possible d'avoir 14 heures de repos digestif, les amis, entre le dîner de la veille et le petit-déj. Les amis, on va s'asseoir. Alors attends, je réponds juste à 2 petites questions. Je trouve assez dur le jeûne sec. Okay. Mais alors, encore une fois, le jeûne sec, Christine, c'est pareil. Ça, c'est ce qu'on appelle des processus hormétiques. Je vous parlerai de l'hormèse, comment renforcer son corps, augmenter sa capacité adaptative et rajeunir, littéralement, les amis. On le voit énormément dans les stages, surtout dans le stage de 6 jours. Alors, je rappelle, il reste des places en juillet et en août. Ça, c'est un super moment. On a plusieurs stagiaires là qui sont connectés.
dans les Alpes, où ça on explore ces mécanismes, donc à travers notamment le jeûne. On propose des jeûnes intermittents. Je vous rassure, on mange super bien en stage. Les déj et les dîners sont juste incroyables. À travers l'exposition au chaud ou au froid, donc on a parlé de Wim Hof, on a parlé du Tumo de Maurice Dobar, à travers, coucou Malidi, à travers l'apnée, l'hypoxie intermittente, on l'a déjà exploré ensemble, et enfin à travers une façon de s'entraîner en sport qu'on appelle HIIT, High Intensity Interval Training. Ça, c'est les 4 portes d'entrée de l'hormèse pour rajeunir, c'est-à-dire retrouver les capacités adaptatives de son corps. Quelqu'un qui est jeune, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter physiquement, émotionnellement, mentalement. Donc, le jeûne sec, c'est pareil, tu vas t'habituer progressivement. Un des principes de l'hormèse, c'est se mettre dans le rouge à la mesure de sa capacité adaptative. Donc, si c'est trop dur pour toi, tu fais juste un jeûne sec jusqu'à 10h du matin. Et si ça passe bien, pendant une semaine, tu décales jeûne sec jusqu'à 11h. Moi, par exemple, là, pour vous partager, moi, je fais du jeûne sec. Je fais du jeûne intermittent sec. Là, je n'ai pas encore mangé et je n'ai pas encore bu. Et on en parlera plus vendredi. On va s'asseoir tranquillement, les amis, et on va fermer les yeux. On va se sentir tiré par un petit cheveu au-dessus de la tête. Tranquillement, on met un petit sourire sur son visage pour se sécréter plus de dopamine, de sérotonine, changer sa chimie intérieure. Et on va revenir à sa respiration. On va revenir à la sensation de son ventre qui repousse le t-shirt tranquillement. On va détendre ses épaules, détendre ses joues, détendre ses hanches. Sentir le poids de son corps qui est sur le sol. Et on va essayer de mettre son attention sur le fait de se remplir son intériorité d'air. Je me nourris littéralement d'air. C'est une façon. On parlera du prana, des gens qui ont fait des cures praniques, des gens qui jeûnent pendant 21 jours. Et je vais vous proposer, pareil dans cet esprit de prendre soin de soi, ce qu'on a fait aujourd'hui, d'aller voir votre météo intérieure, votre baromètre intérieur, de voir ce que vous avez besoin maintenant tout de suite. Est-ce que j'ai besoin d'amour? Est-ce que j'ai besoin de reconnaissance? Est-ce que j'ai besoin de confiance? Est-ce que j'ai besoin de certitude? Parce que tout est tellement incertain autour de moi que ça me fait un petit peu peur parfois, ou ça me fait beaucoup peur. Et maintenant, avec le pouvoir de l'intention, je vais te proposer d'aller inspirer cette confiance, inspirer cette tendresse, inspirer cet amour, inspirer cette... Peu importe ce que j'ai besoin. Je me remplis, je me nourris à travers mes prochaines inspirations de ce que j'ai identifié, que j'avais besoin dans mon intériorité. Cette pratique, elle me permet, comme quand on a fait ce scan des sensations au début de la séance pour se reconnecter à soi, maintenant, moi David, moi Laetitia, moi Sophie, moi Anne-Sylvie, moi Eric, qu'est-ce que j'ai? C'est quoi ma météo intérieure? Qu'est-ce que j'ai besoin maintenant tout de suite? Est-ce que je suis capable d'identifier mes besoins? Et est-ce que je suis capable symboliquement de prendre un temps pour m'occuper de moi, déjà dans la symbolique, et puis peut-être après notre séance, de passer un coup de fil à un copain, à un parent, à un enfant. Peut-être d'aller faire un bain de soleil, si vous avez besoin de sentir quelque chose de réconfortant sur votre peau. Peut-être d'aller demander un câlin à ton fils, à ta fille, à ton compagnon. Si tu as besoin de tendresse, de toucher. Peut-être si tu as besoin d'empathie, d'être écouté, que tu as identifié ça, déjà tu te le donnes symboliquement en inspirant, mais tu vas appeler un copain pour
pour avoir une oreille empathique. Et puis on va inspirer, sourire, et en souriant, on va soupirer pour faire descendre toute cette petite compréhension qu'on a eue pendant cette séance dans ces cellules. Comme si ça lâchait en nous, que ça apaisait notre système nerveux. Et souvenez-vous, le soupir, c'est un moyen de faire passer quelque chose, un savoir, à quelque chose de sensoriel, d'expérientiel. C'est encore une fois la différence entre le savoir et la connaissance. Ce qui est intéressant, les amis, tout ce qu'on fait ensemble, tout ce qui me met en joie de partager et d'enseigner à travers Life Force, c'est pas un savoir pour que ça soit une satisfaction, une jouissance intellectuelle, c'est un savoir pour qu'il y ait une transformation dans nos vies. Donc pour que ça soit transformationnel, il faut que ça passe au niveau du corps, au niveau de l'expérience, au niveau du cœur et au niveau du corps. Donc faites-le descendre. Super. Génial les amis. Comment vous vous sentez? Mettez-moi un petit commentaire pour me dire comment vous vous sentez et qu'est-ce que vous avez identifié si vous souhaitez le partager en vous, le besoin, et votre petit challenge c'est d'aller le combler cet après-midi, maintenant dans la réalité. Une fois que vous l'avez identifié dans votre corps, que vous l'avez nourri symboliquement, c'est d'aller lui trouver une mise en forme dans le réel. Qu'est-ce que tu me dis, Muriel? Ouais. Super. Les amis, je vous invite vraiment à partager ce live sur votre mur, à le partager spécifiquement à des gens qui sont dans la peur du retour de l'après-confinement, qui ont besoin d'outils concrets. Je vous invite à aller sur notre site, encore une fois, lifeforcewithyou.com. Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir des petites capsules vitalité toutes les semaines. Allez sur notre page YouTube, Life Force David Tan, inscrivez-vous. Il y a plein de ressources gratuites aussi, des capsules précises sur les 5 piliers pour prendre soin de vous. Cliquez sur la petite cloche après le live et on se retrouve les amis vendredi à 14 h en pleine forme. Expérimentez ce jeûne intermittent, commencez par une petite heure au moins et on en reparle vendredi pour continuer de pratiquer ensemble à apaiser son esprit et renforcer son corps les amis. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et partagez ce live. À très vite les amis.